Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous tous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et le faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Je n'ai plus peur de rien, tu me
Je n'ai plus peur de rien, tu me soutiens. Je n'ai plus peur de rien, tu tiens ma main dans tes mains. Je n'ai plus peur de rien, tu tiens ma main dans tes mains. Malgré les moments difficiles, car Dieu est toujours avec vous, sachez que Dieu sera toujours là à vos côtés. Bonjour à tous, je suis Rose-Andrée Duboyer. Je vais vous raconter mon expérience. Quand j'ai eu mon diplôme d'auxiliaire de puériculture, bien sûr, j'ai postulé parce que je voulais travailler dans une crèche. 2 entretiens d'embauche, 2 promesses d'embauche. Où aller? Quelle crèche choisir? Je ne savais vraiment pas ce qu'il fallait faire. Donc, j'ai appelé le Seigneur pour qu'il puisse pouvoir m'aider. Je lui ai demandé de choisir à ma place. Donc, j'ai commencé à travailler et très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Je pouvais rester, j'étais payée après les autres, je pouvais rester 1, 2, 3 mois sans avoir de salaire, toujours des retards de paiement. Donc, je me suis dit, mais Seigneur, je t'ai prié, c'est quoi le problème? Je ne comprends pas trop. Et entre-temps, enfin, à cette même époque-là, j'étais directrice de l'école du sabbat au niveau de la classe enfantine. Et il y a une sœur qui était venue avec son enfant et elle m'a dit ce jour-là, un jour elle a assisté justement à un programme de l'école du sabbat, elle m'a dit, c'est tellement bien fait l'école du sabbat, c'est la première fois que ma fille, elle participe autant. Et puis après, on m'a proposé, au travail où j'étais dans la crèche, on m'a proposé un CDI. Bien sûr, CDI que j'ai refusé. Donc, je me suis rendue au Pôle emploi, j'arrive, il y a une dame qui m'accueille, qui m'embrasse. C'est cette même sœur-là qui était venue à l'école du sabbat avec sa fille. Elle me reçoit dans son bureau, je lui explique les problèmes que j'ai rencontrés à mon travail. Et elle me dit, mais pourquoi tu n'essaies pas d'être assistante maternelle? Alors, je lui ai dit, le souci, c'est que chez moi, il est un peu petit, j'ai pas assez de place. Elle m'a dit, c'est dommage, hein, parce que si tu étais assistante maternelle, je mettais ma fille tout de suite chez toi. Donc, j'ai réfléchi, j'ai vu avec mon mari comment on aurait pu s'organiser. Finalement, effectivement, j'ai été assistante maternelle et le premier enfant que j'ai eu, c'est l'enfant de cette sœur. Donc, j'ai prié le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, mais j'ai un enfant, j'avais eu un premier enfant qui avait à peu près 3 ans. Ce serait bien que j'ai un enfant à peu près de 6 mois. 6 mois, ce serait pas mal. Donc, le lendemain, mon téléphone sonne, une dame m'appelle, elle me dit qu'elle cherche une place pour son fils. Quand je lui demande l'âge de son enfant, elle me dit 6 mois. J'ai dit, mais Seigneur, tu es vraiment grand, tu es vraiment, vraiment grand. Il faut vraiment que j'ai confiance en toi. Et puis, entre-temps, j'ai d'autres enfants. J'ai un agrément pour 2 enfants, après pour 3 enfants. Et comme ma maison est un peu petite, j'ai beaucoup d'appels, mais je n'ai pas d'agrément pour 4 enfants. Donc, j'en parle à une dame qui me dit, mais Rose-Andrée, pourquoi tu ne fais pas la demande pour avoir 4 enfants? Alors, je lui explique, j'ai déjà fait la demande, justement, et on ne m'a pas accordé 4 enfants. Elle me dit, mais ça ne te coûte rien, essaie encore. Donc, j'ai essayé, et Dieu merci, on m'a accordé 4 enfants. Donc, avant d'être assistante maternelle, la puéricultrice du secteur, justement, de la PMI du Vauclin me disait, Madame Duboyer, je vous préviens, il y a une assistante maternelle non loin de vous, elle n'arrive jamais à avoir son quota d'enfants, ce sera difficile pour vous. Surtout qu'il y a une micro-crèche qui va s'ouvrir dans la commune. Alors, je lui dis, c'est pas grave, je fonce. Et après réflexion, j'ai compris pourquoi Dieu voulait me diriger dans la crèche, justement, où on ne me payait pas. Parce que si je m'étais dirigée dans la crèche où il n'y avait pas de souci de paiement, je n'aurais jamais été assistante maternelle. On m'aurait payé régulièrement, on m'aurait payé convenablement. Je n'aurais pas été assistante maternelle. Et je me sens vraiment épanouie en étant assistante maternelle parce que j'ai
beaucoup plus de temps à consacrer à chaque enfant. Et même le salaire, il est différent. Le salaire est un peu plus élevé. Donc, je dis, Seigneur, tu sais tout. Moi, je sais ce qui s'est déjà passé. Je connais le passé, je connais le présent, mais c'est toi qui connais le futur. Donc, je voudrais vous encourager lorsque vous priez à croire que Dieu répond. Dieu ne va pas répondre forcément comme vous le souhaitez, mais Dieu va répondre encore mieux par rapport à ce que vous lui avez demandé. Et il faut aussi toujours être fidèle dans vos tâches, parce que si je n'avais pas, si j'étais pas fidèle au niveau de l'école du sabbat, si j'avais pas fait le programme convenablement, cette sœur au Pôle emploi ne m'aurait pas conseillé d'être assistante maternelle et j'aurais peut-être travaillé toujours, mais dans une autre crèche. Voilà mon témoignage en ce jour. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Josué 1, verset 5. À seulement 7 ans, un cancer envahissait déjà 90% du cerveau de Sean Butler qui avait sombré dans le coma. Le 9 août 1982, le père de Sean donna son accord au médecin. S'il cessait de respirer, il n'essaierait pas de le réanimer. Mais 4 jours plus tard, quelque chose de remarquable se produisit. James Appleton, le joueur de baseball des Red Sox, héros de Sean, lui rendit visite. En entendant la voix du champion sportif, Sean sortit de son état comateux et parla avec lui quelques minutes. Puis, le joueur se pencha sur le lit et lui fit une promesse. « Demain, j'en frapperai une par-dessus la clôture, rien que pour toi. » Les yeux de Sean s'illuminèrent. Le lendemain, face au lanceur, Dave Stapleton bat à la main, la démarche déterminée, et une lueur d'acier dans les yeux frappa la balle qui s'envola pour un coup de circuit inoubliable par-dessus le mur gauche du terrain. 5 mois plus tard, les médecins de Sean étaient mystifiés. Ils ne trouvèrent plus aucune trace de la tumeur maligne. Le garçon semblait complètement guéri. Qu'est-ce qui avait provoqué cette transformation? Certains pensent que c'est l'espoir. Son héros lui avait fait une promesse et il l'a tenue. Peut-être qu'en agissant ainsi, il a ouvert à Sean la porte de l'espoir. L'opportunisme cède parfois la place à la déception. Nous découvrons notre incapacité à opérer des changements durables. Nous ne parvenons pas à en saisir l'occasion. C'est là que nous devons nous rappeler qu'il y a un être suprême qui nous fait une promesse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Josué 1, verset 5. Il a dédié un coup de circuit à chacune de ses créatures, pour chacun d'entre nous, pour vous et pour moi. Je ferai reposer tous mes espoirs avec confiance sur le Créateur tout-puissant de l'univers et je me réjouirai pour tous les coups de circuit qu'il est prêt à me dédier tout au long de cette année et pour toutes les années à venir. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. Amen.